Avec un produit intérieur brut de 578 dollars US par habitant en 2008, la population du Burkina Faso, qui s'élève à près de 15 millions d'habitants, vit pour la plupart dans une extrême pauvreté. Cette situation, qui date de depuis les indépendances, a nécessité la mise en œuvre de programmes globaux tendant à la réduction de cette pauvreté. Parmi ces programmes, on peut retenir les plans quinquennaux, le programme d'ajustement structurel et le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, en passe de devenir la SCAD, stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Ces différents programmes, et plus particulièrement le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, ont révélé de sérieuses insuffisances, dont la non-implication de la société civile. C'est ainsi qu'en 2006, certaines organisations de la société civile ont pu mettre en place, grâce au concours de partenaires techniques et financiers comme le DED et Diaconia, un cadre de concertation de ces organisations pour le suivi des politiques publiques de développement, appelé CDC-CSLP. Dans sa première version, le CSLP n'avait pas encore beaucoup pris en compte la société civile, ce qui a été fait en 2003. Et autour de ce temps-là, certaines organisations se sont intéressées donc au CSLP. Ils se sont retrouvés, ils ont pris contact avec le DED pour dire qu'ils étaient intéressés de s'engager dans le suivi du CSLP. C'est comme ça que le DED a pris contact avec ces organisations, en même temps aussi avec Diaconia, et ensemble, ils ont programmé un voyage au Ghana où ils ont vu une première expérience dans le suivi du CSLP. La collaboration entre le CDC et Diaconia a commencé il y a de cela quelques années et que c'est parti d'activités d'échange, d'expériences. C'est à partir de là que vraiment le cadre de concertation des ONG et associations dans le cadre de la lutte contre la pauvreté est né. Le CDC-CSLP désigne le cadre de concertation des organisations de la société civile engagées dans le processus de suivi du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Il a pour objectif d'impliquer les acteurs de la société civile, notamment à la base, dans les politiques publiques de développement. Ces différentes organisations qui sont au sein de ce cadre viennent de domaines d'intervention différents, mènent des actions de développement différents, mais qui ont quelque chose à partager entre elles en termes d'expérience en vue d'améliorer l'action de la société civile de façon globale dans la politique de suivi des politiques publiques de développement. Il est composé de plusieurs organes à différents niveaux. Nous avons des structures plénières comme l'Assemblée générale du CDC-CSLP ou des assemblées régionales qui sont des assemblées au niveau des régions. Au niveau des organes exécutifs, on a le conseil d'administration qui est l'organe d'orientation, de direction, de supervision du CDC-CSLP. Et on a le secrétariat exécutif qui est chargé de mettre en œuvre les programmes, les politiques et les orientations définies par le conseil d'administration et l'Assemblée générale. On a également ce qu'on appelle les organisations focales. Les organisations focales, ce sont les organisations membres qui constituent le CDC-CSLP et qui aussi sont responsables des structures décentralisées au niveau des communes. Donc les OF font office à la fois de membres de l'Assemblée générale, du conseil d'administration et d'animateurs des structures locales. Après les OF, on a ce qu'on appelle les comités de suivi à la base, qui sont en quelque sorte le fer de lance du CDC-CSLP. À ce jour, on dénombre 28 comités de suivi à la base, répartis dans 10 régions sur les 13 que compte le Burkina Faso. 28 communes en bénéficient
Et le rôle premier de ces comités de suivi à la base est d'impliquer et d'influencer les autorités au niveau local pour le suivi des politiques publiques de développement. Le CSB de Saponé a été créé le 15 décembre 2006 et compte en son sein 12 membres, issus en tout cas de la communauté musulmane, un membre, communauté chrétienne, un membre. Il y a aussi les associations, les différentes associations de la société civile, 4 membres. Nous avons les organisations de femmes, 4 membres. Et nous avons les chefs coutumiers. Nos activités donc, sont essentiellement basées sur des collectes de données qui aboutissent donc à la révélation de problèmes. Ces résultats donc, nous ont conduit à mener un plaidoyer. Donc, en dehors de ces activités, nous avons également fait des collectes de données au niveau du lycée départemental de Saponé, au niveau des différents CSPS, au niveau du CMA, et en tout cas dans tous les différents services de la commune de Saponé. Nous avons eu une formation qui portait sur la collecte d'informations et de données. Donc de retour, nous avons essayé de faire le point. Notre deuxième activité qu'on a eu à mener, il s'agissait d'une autre formation sur la bonne gouvernance et les droits humains. Après cette rencontre, on a essayé maintenant de mener des sensibilisations à travers des rencontres, à travers des sorties dans les villages, pour un peu animer les gens à vraiment s'intéresser aux activités de développement communal. D'une manière générale, les différents comités de suivi à la base entretiennent de bons rapports tant avec les autorités locales qu'avec les services techniques de leurs localités respectives. Le CSB de Saponé a de très bonnes relations avec les autorités communales. En témoigne donc le fait que par moment, et je peux même dire régulièrement, lorsqu'il y a des sessions, nous sommes invités à participer à ces sessions. Et nous travaillons en tout cas sans difficulté avec la commune qui, en tout cas à travers le maire, s'ouvre en tout cas sincèrement à nous et qui nous donne en tout cas toute information en tout cas que nous recherchons. Le plan de développement communal même nous a été remis. Donc tous ces aspects-là prouvent que nous avons de très bonnes relations avec la commune de Saponé. Au niveau de Garango, nous avons eu la chance que notre maire a été impliqué à l'écrit du cadre stratégique du CSLP. Donc quand nous l'avons approché, et vraiment c'est à bras ouverts qu'il nous a accueillis. Et vraiment, tout ce que nous avons comme information, il nous les donne. Donc pour le moment, nous pouvons dire que nous sommes au beau fixe avec l'autorité locale. De même que c'est déconcentré, en tout cas pour le moment, nous sommes au beau fixe. On n'a jamais été refoulé pour une question quelconque. Il n'y a pas de nuage sur les relations entre la commune de Lumbila et les OSC. De façon générale, ces structures travaillent en harmonie, mais naturellement, il reste à définir en fait un cadre de concertation entre la commune et puis ces organisations-là, de sorte que périodiquement les gens puissent se retrouver et partager certaines expériences et certaines visions du développement. De façon globale, il faut dire que la relation de travail qui existe entre les différents organes du CDC-CSLP est tout à fait appréciable. Dans toute sa dimension, on prend d'abord sur le plan local. Il fallait effectivement mettre en place ces comités de suivi à la base parce que nous sommes arrivés à casser ces mythes de la disponibilité de l'information sur les produits de développement. Et comme je le disais, avant il était difficile de voir des citoyens qui se lèvent, qui vont auprès du chef de service, du major du CSP ou du maire, du comptable de la commune ou du préfet ou du responsable de l'élevage pour lui demander des comptes. Parce qu'il s'agit plus ou moins de cela, lui demander des comptes, qu'est-ce qu'il fait donc des ressources qu'on lui donne, qu'est-ce qu'il arrive à réaliser comme investissement et lui dire également même si c'est dans un autre cadre, comment est-ce que la population apprécie son action sur le terrain. Au début, ça n'a pas été facile
Mais à l'heure où nous sommes, il faut dire que les CSB abattent un grand travail parce qu'ils arrivent quand même à boucler toutes les activités qu'ils ont eu à programmer pour l'année. Et vraiment, ça se passe très bien. Et les rapports, vraiment, nous sommes satisfaits des rapports qu'ils nous produisent en fin d'année. Les CSB, quand même, jouant un rôle de rassembleur entre la population et l'administration. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la commune que la population ignorait. Et les CSB partent à l'information pour comprendre un peu pourquoi il y a tel problème. Et donc, à travers cela, ils arrivent à résoudre pas mal de problèmes au niveau des différentes communes. L'importance du travail du CDC-CSLP réside non seulement dans son intervention directe aux côtés des populations à la base, mais aussi dans sa participation à la revue annuelle en tant qu'organisation de la société civile. La revue, c'est le point culminant de notre activité. En ce sens que tout ce que nous avons collecté sur le terrain comme information sur la mise en œuvre des programmes gouvernementaux de réduction de la pauvreté, ça nous permet, au moment où le gouvernement présente son rapport annuel de mise en œuvre de programmes de réduction de la pauvreté, de confronter un peu ces informations présentées par le gouvernement avec ce que nous avons constaté sur le terrain. Donc vous voyez que la revue est vraiment le lieu où notre travail prend toute son importance. L'ensemble des actions mises en œuvre par le CDC-CSLP lui a permis d'engranger des résultats qui le confortent dans sa mission. Au niveau des acquis, il faut se dire qu'ils sont nombreux. Le principal acquis, c'est d'abord l'existence même du CDC. Le second acquis, c'est d'avoir pu mettre en place les comités de suivi à la base dans au moins 28 communes du pays, ce qui dénote d'une part de la capacité organisationnelle du CDC-CSLP, mais aussi de sa capacité à convaincre les autorités qu'il est nécessaire de mettre en place des comités de suivi à la base au niveau des régions. Donc à ces deux niveaux-là, on peut se dire que c'est déjà un acquis. Un troisième acquis, c'est aussi les partenariats qui ont été noués. Le CDC a réussi jusqu'à présent à avoir des partenariats très solides, celui avec le DED et avec Diaconia, qui sont nos soutiens depuis le début de nos activités. Et ces partenariats ne font que s'élargir. Nous avons noué un partenariat avec le NDI, National Democratic Institute, qui nous appuie pour mettre en place des CSB et les animer. Et actuellement, nous sommes en train de formaliser un partenariat avec l'ASDI, la coopération suédoise au développement international, qui va également nous appuyer pour les années à venir. L'année dernière, nous avons pu mettre en œuvre une vingtaine de stratégies de plaidoyer et qui ont donné des résultats assez intéressants. Vous avez des communes comme Sakoné où nous avons pu faire équiper entablement une classe où les élèves pendant 5 ans prenaient les cours directement au sol. Dans des communes comme Barsalogo, nous avons pu travailler à ce que les cotisations qui étaient prévues pour les parents d'élèves et par élève, donc pour le fonctionnement de l'inspection d'éducation de base, nous avons pu faire lever cette mesure parce qu'il y a assez de contributions faites par les parents d'élèves. Et à Bouroum, par exemple, également, nous avons pu éclaircir donc, un problème de gestion, un problème de détournement au niveau de l'association des parents d'élèves. Ça, c'est vraiment une des contributions assez solides donc, au niveau du CDC-CSLP. Les actions des comités de suivi à la base portent du fruit au sein des populations qui s'engagent d'ailleurs à mieux s'impliquer dans les actions de développement de leur localité. La seka han tigma venra ton ti tonki hedmenga ton komina nami bala ton da pamiya atum ne wa ya totoye la ton han ya wotona a kenga da ton dawdo ti ton ki hedmenga ti ton tinga na ken tawra.
Certaines difficultés rencontrées par les organes du CDC-CSLP sont de nature à entraver la mise en œuvre efficace de ces missions. Les difficultés au sein de notre organisation, c'est toujours les difficultés qu'on a en termes de mobilisation même de ressources humaines pour suivre les activités qu'on planifie avec le CDC. Il y a aussi la mobilisation des ressources financières pour suivre ces activités en particulier. Et il y a le fait que l'organisation focale qu'on est, on n'a pas été créé pour ça. Donc c'est un truc qui est venu par la suite. Et donc il y a nos activités traditionnelles qu'on a qui prennent trop de temps et le suivi maintenant des politiques vient comme un truc en supplément. Néanmoins, le CDC-CSLP peut compter sur ses partenaires pour relever de nouveaux défis. On a vraiment en perspective de continuer la collaboration avec le CDC. Notamment, il faudra élargir le champ d'action du CDC. Il faut pouvoir toucher le plus de communes possible. Il faut renforcer les capacités de tous les acteurs, que ce soit au niveau des structures dirigeantes du CDC, mais aussi au niveau des comités de suivi à la base. La mission du CDC-CSLP s'inscrit en droite ligne dans la lutte contre la pauvreté au bénéfice des populations. C'est tout naturellement que celles-ci sont appelées à s'impliquer dans ce processus pour un rayonnement du peuple burkinabé. Pour lutter vraiment contre la pauvreté, il faut que la population même s'implique dans cette lutte pour que vraiment on ait une amélioration future. En tout cas, ce que j'ai à dire à la population, qu'ils s'ouvrent à cette structure. Parce que ce n'est pas une structure venue d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui composent cette structure.